Et salut à tous les amis, c'est Vincent Kaozen Manga, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Bon. On va passer dans ce que j'appelle le côté obscur du youtubeur. Aujourd'hui cette vidéo est spéciale, pourquoi? Parce que tout simplement on va faire ce que plein de youtubeurs ont fait au final, hein. On va faire un unboxing. Alors, laissez-moi vous expliquer. Ah c'est cool. Ouais, ça c'est du colis mon gars. Abystyle, qui est une marque qui vend des goodies, des vêtements, etc. de manga, m'a contacté pour que j'ouvre un petit colis des familles juste ici, comme vous le voyez, ils rigolent pas trop. Bon, du coup, je me suis dit que j'allais accepter à faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude. De toute façon, si vous voulez des trucs plus intéressants, il fallait demander à YouTube qui me strike pas mes vidéos. Et puisqu'ici on fait pas les choses à moitié, j'ai décidé de faire non seulement un unboxing, mais également une FAQ. Je vous ai demandé sur Twitter de me poser quelques questions pour ne pas que ce soit juste un simple unboxing en vidéo. Du coup, je vais y répondre au fur et à mesure de cette vidéo. À chaque fois que je sortirai un petit article de la boîte, je répondrai à une question. Voilà. Bon, ceci étant dit, je vais claquer des doigts, la lumière va s'éteindre, et grâce notamment à ce fantastique katana, je vais couper ce colis, et quand je vais rallumer la lumière, il sera découpé et on pourra commencer l'unboxing. Quoi, vous me croyez pas? Faites-moi confiance. Ouais, tu me croyais pas? C'est mon père qui m'a tout appris de génération en génération. En fait, mes ancêtres étaient samouraïs et donc, ils nous ont tous appris à nous servir du katana, du sabre, je sais pas. Bref, commençons. Je tiens à dire que je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans ce colis. On m'a proposé des licences, j'ai dit bon mettez-moi cette licence là quoi. Et moi je comptais le découvrir avec vous. Du coup, je viens de toucher un truc, c'est un... c'est un bandeau frontal de Konoha, hein, donc voilà, dans Naruto. Et ouais mon gars, on se sent... Putain, on se sent youtubeur là. Bon, du coup, on va commencer cette petite FAQ avec la première question de Wastyle qui me demande à quelle convention je vais participer à l'avenir. Alors, il n'y en a que quelques-unes qui sont, on va dire, prévues. C'est la Made in Asia en mars en Belgique, à Bruxelles, et la Japan Expo de Paris, tout simplement en juillet, comme d'habitude. Je sais pas c'est quand les dates, mais en tout cas, normalement, j'y serai 2 ou 3 jours. Et pour continuer un petit peu dans le mood convention, il y a Shiva Otaku qui me dit « Que penses-tu des conventions ?» On a eu ton avis sur Twitter, mais en vidéo, ça peut être intéressant. Alors, je suis bien d'accord que en vidéo, ça peut être intéressant, et je compte faire une vidéo spécialement sur les conventions, dire ce que j'en pense, parce que j'ai mis un tweet bien vénère il y a pas longtemps sur Twitter, et il se trouve qu'il a pris une ampleur que je ne soupçonnais pas quand j'ai mis le tweet, justement. Voilà, donc je compte faire une vidéo où il n'y aura pas de montage, je vais me poser juste comme ça, et je vais vous dire ce que je pense tout simplement des conventions, et surtout des personnes qu'on peut y trouver. Bon, on va continuer du coup un petit peu l'unboxing, et on retrouve ici un truc My Hero Academia. Bon, je sais pas du tout ce que c'est, hein, voilà, comme vous pouvez le voir, My Hero Academia d'ailleurs, très bon manga, je sais pas du tout si vous connaissez, mais franchement, moi j'aime bien. Alors, en réalité, je pense, si je ne dis pas de bêtises, que c'est un bloc-notes. Donc voilà, pour le moment, pas des gros articles, hein, c'est pas des trucs ouf, mais bon, ça passe, c'est toujours joli de le mettre dans le décor. Tiens, d'ailleurs, je vais le mettre tout de suite. Non, en fait, je vais pas le mettre, il n'y a plus de place. Maintenant, petite question de la part de Kélian TGR. J'aimerais devenir un auto-entrepreneur comme toi, mais je sais pas comment m'y prendre. Peux-tu nous faire part de ton expérience? En fait, il me donne 5 balles si je passais sa question dans la vidéo, du coup. Merci Kélian. Et tant que j'y suis, Léa Bazar me demande, tu veux bien demander à tes abonnés de venir sur ma chaîne, car on va pas se le cacher, Léa Bazar meilleur que Kaozen. Et bah tu sais quoi, je vais même pas leur demander, ils vont y aller d'eux-mêmes parce que ce sont de très gentils abonnés. Et elle me pose aussi la question, le manga que j'ai trouvé le plus nul. Alors en termes de manga pur, c'est-à-dire version papier, c'est-à-dire les trucs que j'ai derrière moi là, c'est DeadTube je pense, de tête là comme ça que je lâche, que j'ai vraiment pas du tout aimé. Et sinon en animé, c'est Masamune-kun no Revenge qui est excessivement merdique! Oh my god. Alors là, je vais pas faire genre du tout, je suis étonné de ta mère. Je vais pas du tout faire genre, étant donné que c'est le seul produit en fait que j'ai vraiment demandé de leur catalogue. Ces trucs Coloma, c'est absolument insupportable. Il s'agit d'un produit avec lequel je vais pouvoir boire les larmes de tous les rageux que je vais frustrer en vidéo. Il s'agit d'un magnifique mug Albator. Voilà, je pense que vous le voyez assez bien comme ceci. Franchement, il déchire. Il y a même derrière aussi. Voilà, Captain Albator, hein, le feu, j'ai regardé ça quand j'étais petit, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous regardiez aussi ce truc qui était absolument beaucoup trop cool. Maintenant, petite question de la part de Melio, un ex-youtubeur, hein, je pense qu'on peut le dire, pour ceux qui ne savent pas, il a tout simplement arrêté, et il me demande pourquoi Meliodas est-il le personnage le plus stylé sa mère?
Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a Watashidake qui me demande le voyage au Japon, il est pour quand? J'espère que je vais passer dans la vidéo, je t'aime bien. Alors merci beaucoup déjà, ça fait très plaisir. Le voyage au Japon, eh bien en fait, il est prévu pour après mes études. Une fois que j'aurai terminé mes études, je compte me faire un peu plaisir, je pense qu'on peut le dire, et faire un petit voyage de 1 semaine ou 2 au Japon. Mais ce sera du coup dans 2 ans si tout va bien, étant donné que là je suis en 2e année en études supérieures et que j'ai 3 ans à faire, donc je suis à la moitié de mon cursus. On va taper large, on va dire dans 2 ans, du coup normalement si tout va bien, je vous ferai une petite vidéo en direct du Japon. Bon, prochain produit, voilà, alors c'est un truc Death Note. Il s'agit d'El Famoso porte-clés Death Note. Je pense que vous l'avez déjà vu, hein, c'est un truc qui est très fréquent sur Wish. Je réajuste mon petit bandeau frontal qui me donne absolument tout ce style dans cette vidéo, je pense qu'on peut le dire. Il y a Imamali Abdella qui demande comment se porte la qualité des animés japonais de nos jours. Eh bien écoute, je pense que la qualité est tout simplement bonne, étant donné qu'à chaque saison, on a de belles surprises, on a de bonnes productions qui sortent. Cette année, il y a quelques animés qui m'ont pas mal marqué. Pour répondre aussi à une autre question, il me semble, de la part de Kohane qui me demandait quels sont les animés qui m'ont marqué cette année. Eh bien, il y a notamment Sora Yorimoto Ibasho qui est sorti en hiver, Devilman Crybaby qui a foutu une énorme claque à presque tout le monde, je pense. Il y a également cette saison en animé qui parle de running, je vous mettrai le titre ici parce que je ne me rappelle absolument plus, qui est vraiment très cool. Il y a Grand Blue aussi qui est sorti, qui était vraiment extrêmement drôle, je n'y attendais pas du tout. Je dirais pas que la qualité est meilleure qu'avant, mais en tout cas avec le nombre de productions qu'on nous sort chaque saison, évidemment il y a toujours moyen de trouver des petites perles qui se démarquent et qui nous font kiffer. Donc moi je dis tout simplement que ça se porte bien. Oh my god. Alors là les amis, je sens que la bière, c'est là qu'elle va être bue à partir de maintenant. Bon, je pense que vous voyez assez bien, il s'agit d'une énorme shop One Piece avec le logo de Trafalgar Law dessus. Trafalgar Law qui est un de mes personnages préférés dans One Piece. La preuve avec une figurine ici que vous ne voyez absolument pas. Petite question maintenant de la part de Jimmy Flemmal. À quel âge as-tu commencé les mangas et animés? Alors les mangas, c'est vraiment il n'y a pas longtemps du tout. Ça fait 3 ans, on va dire, que je lis des mangas, ce qui n'est pas ouf du tout en soi. Et les animés, alors j'ai commencé avec mon premier animé qui était Pokémon quand j'avais 3 ans, mais à l'époque, bon, on va dire que je savais pas du tout que c'était des animés japonais. C'est vers l'âge de 9-10 ans que j'ai capté que c'était des trucs japonais, des animés, et c'est vers l'âge de 14-15 ans que j'ai vraiment commencé à regarder beaucoup plus d'animés. Savoir que là pour le moment j'en ai 19, donc ça fait pas si longtemps que ça. Il y a Sunshine qui me demande également si un jour tu as la possibilité de rentrer dans quelconque animé manga, tu rentrerais dans lequel? En passant, j'attends la 2e saison de Made in Abyss. Moi aussi d'ailleurs, la 2e saison sortira durant le courant de l'année 2019, j'ai vraiment hâte. Et sinon pour répondre à la question, je pense que si je devais choisir un seul univers, ce serait Pokémon. Ne rigolez pas, vraiment, je kifferais être dans le monde de Pokémon. Depuis toujours, c'est le seul univers dans lequel j'aimerais vraiment me retrouver. Ça me ferait kiffer de partir comme ça et de commencer à essayer de choper un maximum de Pokémon, de les dresser, de les entraîner, de combattre dans les arènes. Franchement, ça me ferait tellement kiffer. C'était mon rêve d'ailleurs, hein, quand j'étais petit, souvent je rêvais que je partais à l'aventure dresseur de Pokémon. Oui, c'est un dossier que vous pourrez garder rien que pour vous. Alors là, les potes, je viens d'avoir un t-shirt. Je rigole. Il s'agit ni plus ni moins, laissez-moi déballer ça tranquillement, oh là, de JoJo's Bizarre Adventure. C'est tout bonnement énorme. Et j'ai visuellement également un 2e t-shirt, cette fois-ci de One Piece. Je vous le montre dans 3, 2, 1. Tadam! Ouais, pour le coup j'aime beaucoup ces 2 t-shirts. Là, c'est les trucs, je pense, que je préfère dans cette vidéo pour l'instant. Et je dis bien pour l'instant. Ouh là là, alors là, les potes, je vous avoue que je sais pas trop ce que c'est. Apparemment, c'est un truc Saint Seiya. Ouh. Bon, les amis, il s'agit en réalité d'un produit officiel limité à 999 exemplaires des Chevaliers du Zodiaque. Voilà, Saint Seiya. Je vous le montre. Voici le produit. C'était le dernier item de tout simplement cet unboxing. Bon là j'espère que ça vous aura plu, c'est un truc un petit peu plus léger. J'ai pas l'habitude d'en faire, donc voilà, j'espère que la qualité aura été plus ou moins correcte, que vous avez apprécié la vidéo. Et on va répondre à une dernière question de la part de Herozen TV qui me dit: Dilemme, tu as mensuellement un salaire de 50 000 € par mois, mais tu as plus le droit ni de regarder ni de lire ton top 15 actuel manga animé, y compris des trucs en cours comme One Piece, tu acceptes? Mais évidemment que j'accepte, même mon top 100 je le regarde plus, je vends même mes potes moi pour 50 000 € par mois. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, on n'aura pas beaucoup sur la chaîne, voilà c'est un petit test. Je voulais faire un truc un petit peu plus léger, moi ça me fait plaisir
plaisir d'avoir quelques trucs comme ça qu'on m'envoie et tout simplement vous les partager et de faire une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, j'espère que voilà, vous aurez quand même apprécié. En tout cas, merci à Abyssstyle, le lien sera dans la description de leur site pour retrouver tous ces items. Je les remercie vraiment et pour le coup, je tiens à dire également que la vidéo n'est pas du tout sponsorisée, mais je ne touche pas un seul centime avec cette vidéo. C'est juste que voilà, ils ont voulu me les envoyer pour que je fasse un petit unboxing sur ma chaîne et ça me fait très plaisir. Et sur ce, moi j'ai plus rien à vous dire. Du coup, eh bien écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais partir tel un vrai bon shinobi.